Je suis ravi de vous retrouver pour ce webinaire, hein. Donc on va être ensemble, pendant une petite demi-heure, autour du module CSP, autour du module Candlestick Pro. Alors on va aller voir, en détail ce que vous propose ce module. Qu'est-ce que vous allez pouvoir avoir comme opportunité grâce au module Candlestick Pro? Comment l'utiliser? Comment se matérialise-t-il sur le Wallmaster? Tout ça va être abordé. N'hésitez pas également à poser vos questions, n'hésitez pas à me dire si le son est bon, si tout est opérationnel. Heu, Nickel. Bon, on me confirme que oui. Bonsoir, bonsoir à tous dans le chat. Alors, aujourd'hui, il va être question, d'aborder, justement les chandeliers avec le module Candlestick Pro. Peut-être que certains, ont déjà la chance, hein, on va dire vraiment la chance de l'avoir parce que c'est un magnifique module. Ou alors peut-être certains qui ont la curiosité de voir ce que ça peut apporter. Eh bien, aujourd'hui, on va aborder les chandeliers sous un autre axe, avec ce module Candlestick Pro, puisqu'il va être question d'une vraie philosophie de trading qui va permettre, la détection des configurations avancées de chandeliers, hein. Parce que avoir les configurations classiques en chandelier, tout ce qui sera doji, marteau, vous le connaissez sans doute. Mais là, on va vraiment aller dans le beaucoup plus précis et utiliser les chandeliers les plus qualifiés de manière à avoir les signaux les plus pertinents. Voilà, c'est vraiment l'idée, derrière ce module. Donc petit rappel également, pour ceux qui éventuellement, ne savent pas ou voilà, pour faire ce rappel, le concept des chandeliers japonais, c'est très ancien. Ça a été créé au Japon d'ailleurs, il y a quelques quelques siècles maintenant, c'était au XVIIIe siècle et il a été admis, hein, par de nombreux analystes professionnels qu'il est nécessaire de valider ces configurations, de chandeliers, mais surtout, de les remettre dans leur contexte d'analyse technique pour maximiser, les signaux, maximiser l'occurrence technique entre les différentes configurations et les différents moyens de confirmer ces configurations. Et c'est vraiment tout le but du Candlestick Pro, c'est de faire table rase de l'intégralité des configurations en chandelier classique et de ne garder que les plus pertinentes qui sont confirmées par différents degrés d'analyse technique. On va pouvoir les énumérer, hein, puisque grâce à Candlestick Pro, vos chandeliers vont être remis euh, dans leur contexte d'analyse technique avec une détection de la configuration, qu'elle soit haussière ou baissière, une détection du type de configuration, hein, que ce soit de la continuation ou du retournement. Il y aura une analyse de la tendance en cours, une analyse de la volatilité, une analyse des volumes, hein, pour vraiment détecter les volumes anormaux, et une détection de proximité avec un support ou une résistance. Autant vous dire que ces différents critères vont permettre de faire monter en force vos signaux et donc d'en tirer le plein potentiel. Alors, comme à son habitude, Waldata vous propose avec ce module Candlestick Pro un espace de travail au complet, composé d'un côté du Market Analyzer, hein. Pour ceux qui ne le savent pas, le Market Analyzer, c'est du coup ce tableau que vous voyez à gauche qui vous permet d'avoir beaucoup d'informations sur votre méthode actuelle. En l'occurrence sur Candlestick Pro, vous voyez à l'écran la configuration exacte, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sa nature, donc continuation ou retournement. Dans la deuxième colonne du cartouche dédié à Candlestick Pro, dans le Market Analyzer, vous avez les différents critères, hein, les critères de tendance, de volatilité, des proximités support-résistance, ainsi que les volumes. Donc vous voyez, hein, plus vous allez vous diriger vers une configuration avec un nombre de ces indicateurs élevés, mieux ce sera, puisque ça va vous permettre de rejoindre un ensemble d'informations et d'avoir la meilleure décision possible. À côté, vous avez éventuellement, pour ceux qui le souhaitent, une stratégie de money management totalement intégrée, puisqu'il va être question ici d'avoir vos objectifs clairement définis, votre stop, un ratio risk-reward calculé. Donc ça, c'est vraiment une chose intéressante. Et oui, le module Candlestick Pro vient également du coup avec ses assistants visuels. Les assistants visuels, pour rappel, ce sont des fonctionnalités d'habillage graphique issues directement de la méthode désignée. Donc là, en l'occurrence, Candlestick Pro, nous avons directement toutes les informations. Vous voyez les configurations qui sont détectées. Lorsque vous passez la souris, vous avez l'intégralité du détail de la configuration. Vous avez ces petits carrés
ici qui désigne le stop en fait, hein, qui est un stop glissant, stop suiveur, qui va s'adapter du coup au signal. Et vous allez également avoir une cible ainsi qu'un stop. Donc voilà, ça va être vraiment important de passer par cet ensemble d'informations. Donc vraiment, voilà, à partir de là, vous allez avoir une configuration complète. Est-ce que jusqu'ici tout vous paraît clair? Est-ce que vous voulez que je revienne en détail sur certains points? N'hésitez pas à me le faire parvenir, hein, tout simplement dans le chat. Alors, si ça vous paraît clair, il est important de comprendre déjà la notion de chandelier. La notion de chandelier, je ne suis pas là pour vous faire un cours extrêmement long ou pour vous bassiner avec des choses que peut-être vous connaissez déjà, et je pense que vous connaissez déjà, mais pour ceux qui ne le savent pas éventuellement, le chandelier, par définition, il va enregistrer les cours et en fonction de la couleur, ça va nous permettre de savoir si la séance est haussière ou non, si la séance actuelle a clôturé à la hausse ou à la baisse. Et les chandeliers sont efficaces, mais on va voir avec Candlestick Pro la vraie différence et le vrai appui qu'il y a avec le fait d'utiliser le module Candlestick Pro pour qualifier ces chandeliers. Alors, euh, donc on va voir avec différents exemples concrets comment vont vraiment briller les chandeliers de Candlestick Pro comparés à des chandeliers dits classiques. Avant qu'on y aille directement, est-ce que tout vous paraît clair? Je pense que oui. On va pouvoir débuter avec les signaux qui nous sont donnés. Pour rappel, le module également Candlestick Pro vient avec des filtres que vous pouvez afficher comme ceci. Donc vous avez les différents filtres qui vous sont donnés permettant de régler les différents paramètres, les différentes configurations aussi bien haussières que baissières. Vous pouvez également faire table rase du fait d'avoir de la volatilité ou non. Vous pouvez faire table rase de la VAD si vous ne faites que les signaux à l'achat. Et c'est important de voir que si vous pouvez être également en évidence sur ces signaux, vous pouvez aussi paramétrer directement la configuration que vous voulez de manière à ce que ce soit le plus fiable selon vos critères. Alors, on voit très clairement ici une chose intéressante. Je vous ai mis l'exemple de Nexan, où vous avez différentes configurations chandeliers qui ont été détectées via le module Candlestick Pro. Hein, vous le voyez à différents moments, vous l'avez eu ici, une configuration d'avalement détectée. Ici, au niveau de la bougie du 30 avril, une étoile du matin. Et enfin, on a eu un Tatsuki Gap il y a quelques temps. Donc vous voyez, on a eu certes beaucoup moins de configurations, mais des configurations qui ont été quand même beaucoup plus pertinentes. Parce que si l'on compare avec les chandeliers dits classiques, voilà Nexan avec simplement la détection de chandeliers. Alors vous voyez qu'il y a énormément de configurations, toutes ne sont pas bonnes à prendre, hein, on peut le voir très clairement, toutes n'ont pas forcément fonctionné, il faut se le dire, puisque on voit que vous avez eu des configurations aussi bien à la baisse qu'à la hausse. Certaines n'ont pas été dans le sens voulu. Donc surtout, au vu de ce visuel graphique, comment finalement se dire lesquelles sont bonnes à prendre et lesquelles vont être à éviter? Eh bien, Candlestick Pro vous fait table rase de l'intégralité de ces questions, puisque par exemple ici, vous avez eu un superbe signal d'avalement avec une forte volatilité et un fort volume qui était détecté, hein. Vous le voyez ici avec les petites informations en bas, les carrés verts. Donc vraiment là, ça a été top. Cette figure indique un risque de retournement important dans une tendance baissière. On voit que la tendance était bien baissière. La volatilité et les forts volumes, eux, nous donnaient l'information d'une hausse. Donc le signal était beaucoup plus pertinent, là où dans la méthode chandelier classique, vous aviez beaucoup de configurations qui n'étaient pas forcément bonnes à prendre. Donc typiquement, là vous aviez un signal certes, mais un signal de qualité, puisque remis dans un contexte propice à l'idée de le prendre, eh bien ça a très très bien performé. On peut aller voir un autre exemple sur Euraseo. Sur Euraseo, par exemple, ici, vous avez eu une belle configuration qui a été donnée à plusieurs reprises, hein. Vous voyez les différentes configurations détectées. On a eu notamment une étoile du matin, on a eu une autre étoile du matin. Donc là, on voit que ça a été très haussier, on a pu profiter de forts volumes. Eh bien, si on le remet en parallèle avec les chandeliers classiques,
encore une fois, beaucoup de configurations, peut-être aussi beaucoup de moyens de se perdre, de ne pas savoir où aller. Là, on va affiner grandement toute notre recherche et profiter uniquement des meilleurs signaux. Et là, c'est fantastique. Vous avez directement les meilleurs signaux pour prendre position. D'ailleurs, je vous rappelle, hein, en bas, les différents indicateurs correspondent tout simplement à ceux que vous pouvez retrouver dans les détections de qualification des chandeliers, à savoir la tendance, les oscillateurs pour la volatilité, les volumes et la proximité support-résistance. Donc voilà pour les 4 indicateurs que vous retrouvez sous le graphique qui correspondent aux 4 indicateurs et aux 4 notions thématiques d'analyse technique nécessaires pour qualifier nos chandeliers. Alors, est-ce que jusqu'ici, ça vous paraît clair? Dites-moi tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, on est aussi là pour ça. Vraiment, c'est le but. Vous voyez ici, je vous remets encore une fois l'affichage des différents filtrages pour isoler uniquement les figures en chandelier, les configurations en chandelier qui vous intéressent le plus, hein. Vous pouvez désélectionner ou sélectionner celles qui vous plaisent. Vous pouvez activer ou non la VAD de manière à isoler les signaux achat ou vente. En l'occurrence, vous l'avez vu, j'ai décoché la VAD, hein, puisque à titre personnel, je n'en fais pas, mais vous pouvez la recocher à tout moment, de manière à voir apparaître cette fois-ci les configurations baissières, hein. Vous le voyez, on les voit maintenant apparaître, les configurations baissières. Donc voilà, là vous avez la possibilité quand même de paramétrer grandement votre module CSP pour qu'il corresponde à vos besoins. Alors, Edmond nous dit, arrivé en retard, un petit retour en arrière, s'il vous plaît. Alors, pas de problème, ça me permet aussi de refaire le point sur une autre valeur, si vous le voulez. Alors, on peut prendre un autre exemple, on peut aller sur le cas de... Allez, allons sur Argan. Donc, sur Argan, vous voyez, on a eu le cas de notre CSP qui nous donne plusieurs informations. La première, la configuration en chandelier détecté, les différentes remises dans le contexte analyse technique, donc on voit proximité d'un support, fort volume, volatilité et surtout retournement sur une tendance baissière. Donc là, tous les indicateurs étaient quand même très bons pour nous conforter dans notre position avec cet achat possible sur ce signal de chandelier. On voit que derrière, il a très bien fonctionné. Tandis que si vous preniez vos chandeliers classiques, là, c'est tout de suite beaucoup plus perturbant, puisque là, on voit qu'il y a beaucoup de configurations qui sont détectées, hein. Les chandeliers, vous pourrez avoir des dojis, des marteaux, allant dans un sens ou dans l'autre. L'avantage du CSP, vous faites table rase d'un maximum de configurations en chandelier qui ne sont pas intéressantes, et vous vous attardez uniquement sur celles qui, remises dans un contexte analyse technique et remises avec une occurrence technique entre ces différentes informations, va vous cibler uniquement les meilleures configurations. Et là, certes, vous réduisez grandement le nombre de configurations, mais vous affichez uniquement les plus pertinentes et les plus efficaces. Et derrière, ça a été une superbe envolée, hein. Finalement, on a eu 2 très belles configurations en chandelier qui ont bien fonctionné. Et c'est pour ça que je préconise grandement le fait d'utiliser, en plus du Candlestick Pro, les chandeliers, pardon, les supports résistance pour avoir une étude au niveau chartiste intéressante, savoir si nos niveaux sont proches ou pas. Donc là, bah, en l'occurrence, puisqu'il y a une intégration dans le module CSP de la proximité des supports résistance, autant les afficher pour en voir le plein potentiel. Et derrière, vous voyez que ça a très très bien fonctionné. Alors j'espère que ça paraît clair comme ça. Et je sais que la question qui est souvent posée, c'est évidemment la question des volumes, hein, puisque idéalement, chaque configuration en chandelier a besoin de plusieurs degrés de validation, hein, puisqu'elle n'apparaîtra pas comme ça. Elle apparaîtra tout d'abord après un chandelier de validation. Donc, au final, votre détection de signal, même si elle est nouvelle, restera à minima sur les deux prochaines barres, puisque vous avez besoin de la détection et de la confirmation. Rappel pour ceux qui ne le savent pas, une barre, c'est finalement la période sur laquelle vous travaillez. Là, en l'occurrence, je suis en un jour, donc une barre correspond au journalier. Si vous êtes en 4 heures, ça sera du 4 heures et ainsi de suite. Donc, vous avez un chandelier de validation qui est pris en compte et obligatoirement la prise en considération des volumes. Mais vous me direz, sur certains actifs, il n'y a pas forcément de gros volumes. Alors oui, hein, je prends l'exemple du Forex ou des crypto-monnaies qui parfois n'ont pas des volumes, n'ont pas de volume conséquent. Eh bien,
à ce moment-là, le module CSP s'adapte et n'est pas obligé d'intégrer ces volumes tout en gardant la possibilité de confirmer sur la volatilité, sur la proximité support-résistance et sur le retournement de tendance, cette qualification des chandeliers. Donc ça s'adaptera vraiment à tout type de profil, hein. Je le rappelle, ce module n'a pas, et vous le savez sans doute hein, si vous suivez Waldata, n'a pas de limite en termes d'utilisation, hein. C'est vraiment notre maître mot, on essaie de vous donner les clés et les outils qui correspondent à tout type de profil. C'est encore une fois le cas. Euh, il n'y a pas d'actif exclu par cette méthode, puisque vous pouvez, oui ou non, considérer les forts volumes, ou simplement vous baser sur la volatilité, la proximité support-résistance, pour que ce CSP fonctionne avec tout type d'actifs, que vous soyez aussi bien sur les actions, les indices, les métaux, le forex. En clair, il marche avec tout et il le fait très très bien. Euh, alors j'espère que c'est clair. Est-ce que voilà, est-ce que c'est un peu plus, ça vous paraît plus logique? En clair, les chandeliers classiques nous donnent beaucoup d'informations, pas toujours pertinentes au vu de leur nombre. Les chandeliers sont facilement détectables. Grâce à CSP et grâce à différents niveaux de remise dans le contexte analyse technique avec les tendances, la volatilité, proximité support-résistance et fort volume, vous allez pouvoir isoler les plus belles configurations en chandelier, celles qui sont les plus intéressantes, et ne les garder que celles-ci. Donc, table rase des plus mauvaises, on ne se focus que sur les meilleures. Donc voilà, j'espère que pour ceux qui ne sont pas arrivés à temps, ça vous paraît clair. Euh, donc voilà, je pense on a essayé de rattraper au mieux possible. Et je sais que pas mal d'entre vous se demandent aussi quelle va être l'utilité de CSP dans le moment où vous avez déjà votre stratégie, par exemple la divergence ou je ne sais pas, la volatilité, peu importe. Et ben en fait, l'avantage, c'est qu'il se marie très bien avec d'autres méthodes. Vous pouvez totalement envisager le fait d'ajouter une divergence, puisque si vous avez un chandelier de retournement qui coïncide avec une divergence en plus, bah là, vous avez quand même deux signaux très très forts à exploiter. Donc vraiment, ne vous limitez pas. Le module CSP est vraiment aussi adaptable à tout type de profil et à tout type de configuration. Vous pouvez le greffer à votre espace de base ou totalement l'utiliser en indépendance, puisque ça part d'une notion d'analyse technique évidente et utilisée du plus grand nombre, les chandeliers, mais avec une dimension beaucoup plus sereine et beaucoup plus poussée dans la détection de ces dernières. Donc voilà, c'est vraiment important. Je vais d'ailleurs vous rajouter ici les divergences. Si on arrive à trouver en plus certaines configurations de divergence, voilà, on va essayer de voir ça. Alors, je vais regarder sur certaines valeurs que l'on a pu avoir. Si on se met en mode, hop, on va activer la VAD, comme ça on aura tous les signaux détectés qui peuvent également peut-être nous aider. Alors on va essayer de trouver. Et là, vous voyez typiquement sur Euraseo, on avait une belle configuration. Pourquoi? Regardez, je vous zoome tout ça. Vous aviez une belle divergence haussière détectée sur le momentum. Vous aviez une belle configuration en Harami détectée, donc avec un retournement baissier de tendance, de fort volume, une proximité avec notre ligne de support que vous voyez en dessous. Donc là, vraiment, on a pu, partant de CSP et de divergence, confirmer tous nos signaux et avoir une analyse encore plus pertinente. Et ce qui se passe, eh bien, c'est qu'on approche et on monte tranquillement. On a déjà touché une première fois notre objectif et ça a l'air de repartir de plus belle. Donc, vous avez pu ici profiter de la puissance des deux modules, à savoir d'un côté divergence et de l'autre les chandeliers. Donc, vous voyez, on peut totalement imaginer un espace avec plusieurs méthodologies qui se complètent puisque CSP va vraiment vous donner les plus belles configurations en chandelier, ce qui n'est pas négligeable. Peu importe votre manière de travailler, je pense que vous trouverez des moyens de coupler ces différents actifs, comme vous venez de le voir à l'écran, hein, avec par exemple divergence, ça fonctionne très très bien. Dès lors que vous aurez une belle divergence avec une figure en chandelier qualifiée via CSP ou une figure harmonique avec la méthode AutoChart décodeur, eh bien ça va quand même renforcer grandement votre analyse et la pertinence de votre signal. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Et de toute façon, euh, l'idée même de CSP étant d'isoler les mauvais signaux et de garder les meilleurs,
de multiplier, de cumuler les occurrences techniques majeures, je pense que vous serez d'accord avec moi que plus nous avons d'idées communes allant dans le même sens, plus il sera intéressant d'aller sur ces signaux, hein. Là, en l'occurrence, une belle divergence, un beau chandelier. Si on avait en plus un ACD, on va clairement pas négliger ce signal et derrière, ça fonctionne très 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 bien. Comment lit-on les quatre lignes roses ou vertes à droite? Alors, lesquelles? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. Les quatre lignes roses ou vertes. Alors, je vois pas lesquelles. Est-ce que vous parlez de ces points-là? Si c'est ces points que vous désignez ici, ce sont les stops. Les quatre lignes roses ou vertes. euh, Alors, attendez, je cherche, je vois pas. Si c'est dans l'indicateur, bah, c'est simplement les tendances, hein, les tendances. Ah, si c'est ce que vous voyez en bas, oui, voilà. Le premier indicateur vous donne les tendances, donc en vert haussière, en rouge baissière. Le deuxième, ça sera par rapport à la volatilité. Le troisième, par rapport au volume. Et le dernier vous permettra de voir la proximité avec les supports ou des résistances. Donc en temps voulu par rapport aux signaux, hein, vous voyez on est à proximité du support ici où notre signal a été détecté. Donc voilà, vous avez en fait la synthèse des différents degrés d'analyse faits par le Candlestick Pro avec tendance, volatilité, volume, support, résistance. Voilà, ça vous remet les différents indicateurs en bas de l'écran. Et donc oui, on peut vraiment facilement isoler les meilleurs signaux et après, à l'instar de d'autres modules que vous connaissez peut-être, eh bien, il vous suffit de défiler votre Market Analyzer pour trouver les plus belles configurations. Ici encore, sur Ubisoft, on a eu une configuration haussière qui a bien pris, hein, qui est montée. Euh, Ici, on peut aller voir sur le cas, on était sur Argan tout à l'heure, qui a très bien fonctionné aussi, à deux reprises, hein. Si on regarde les deux derniers signaux CSP qui ont été donnés, ont été bons. On voit qu'on avait un Tristar haussier qui a été détecté, qui s'est bien envolé. Ici en bas, une configuration en étoile du matin qui a super bien performé, malgré quelques bougies rouges. L'idée commune était vraiment de rester sur ce signal haussier. On voit que ça a très bien performé jusqu'à toucher notre résistance. C'est pour ça que vraiment, partant de CSP avec les niveaux de support résistance de Chart Expert, vous avez déjà ici une base extrêmement solide et fiable pour votre prise de décision. Parce que ce que vous retrouverez partout ailleurs sur tout autre type de plateforme, ça sera ces chandeliers-là, les classiques, qui vont vous donner plein d'informations, hein. C'est pas quelque chose que j'ai préparé au préalable, c'est vraiment tel quel que vous les aurez, la détection de chandeliers partout ailleurs. Eh bien, Waldata a fait fort avec Candlestick Pro, c'est de vous garder les deux ou trois meilleurs du moment, mais ceux sur lesquels vous allez faire le maximum de profit. Donc, en clair, vous avez ici avec CSP, les bonnes informations au bon moment. Vous avez donc la détection du signal, sa nature, hein, si vous êtes sur un signal haussier ou baissier, si vous êtes sur une continuité ou sur un retournement de tendance. Là, en l'occurrence, si vous êtes sur de la continuation dans le cas d'Ubisoft, la tendance sera haussière, puisqu'elle continuera d'aller dans sa dynamique si elle est haussière. Si vous êtes dans le cas d'un retournement, une figure de retournement, eh bien vous serez sur une fin de tendance baissière. Vous allez voir les quatre niveaux sur lesquels les différents points du Candlestick Pro sont adaptés, à savoir les tendances, les volatilités, proximité, support, résistance et fort volume. Je sais que je me répète, mais c'est vraiment important de voir qu'en un éclair, vous pouvez avoir les meilleures configurations sur ces différents points. Tout de suite après, dans le graphique, vous avez votre assistant visuel qui vient vous donner tout de suite les bonnes configurations avec le résumé d'informations, vos indicateurs en dessous, et à partir de là, c'est parti. Alors, les moyennes mobiles sont-elles les mieux adaptées? Alors, pour ce qui est de celles qui sont présentes à l'écran, dites-vous que vous pouvez les modifier aussi, hein. C'est totalement possible. Si vous voulez vous faire une configuration avec vos moyennes mobiles, vous pouvez. Donc là, vraiment, par défaut, celles-ci sont très bien, prennent en compte, on va dire, une approche générale intéressante, mais vous pouvez les modifier. Marie-Gabrielle, les bas des bougies ont touché les stops. Très bonne remarque, puisque, encore une fois, oui, c'est tout à fait possible, et c'est ça aussi qui va vous sécuriser au maximum.
l'intégration du CSP se fait avec du money management. Donc, si parfois la configuration touche le stop, il sera mieux de sortir. Si vous avez derrière votre objectif qui est atteint, pareil. Donc, en fait, vous allez avoir tout l'ensemble qui va être donné, hein. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour le coup. Directement, vous allez voir ce qu'il en est, hein. Vous voyez, si la figure, si le chandelier n'est pas efficace, vous avez votre stop de protection. Et sinon, vous avez votre objectif qui vous est donné. Et là, à vous d'adapter votre stratégie en conséquence. Donc voilà, en clair, et pour vous résumer la chose, les chandeliers, vous les connaissez tous, vraiment, je pense que tout le monde les utilise ici. La détection de ces chandeliers, c'est une information essentielle en analyse technique. Maintenant, on le sait que peu importe votre plateforme de travail, les chandeliers peuvent vous donner parfois des faux signaux, ils apparaissent fréquemment, hein. On a beaucoup, beaucoup de cas où ils apparaissent. Et du coup, Waldata vous apporte le CSP pour pallier à ça, avec la qualification de ces derniers, une remise dans leur contexte technique, de manière à isoler les meilleures configurations et oublier les mauvaises, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. CSP, Candlestick Pro peut se coupler très facilement avec d'autres informations. Je pense notamment à Divergence ici, avec lequel on peut très bien fonctionner, hein. Si on a une figure de retournement avec nos divergences, c'est tout à fait possible. Sans oublier de mettre nos supports résistance, sans oublier que vous pouvez réadapter votre stratégie du Candlestick Pro pour garder la VAD ou non, pour garder certaines figures ou non. Donc vraiment, vous allez pouvoir modeler à votre image le CSP pour en tirer le meilleur. Et donc là, avec Waldata, je suis vraiment heureux de pouvoir vous présenter cette solution qui, je pense, pourra vous plaire. Ceux qui l'ont déjà pourront nous le témoigner. C'est une superbe méthode, aussi bien seule que en confirmation. Donc vraiment, ici, vous avez un concept d'analyse technique solide, décuplé par ces leviers de confirmation et beaucoup plus efficace. Donc vraiment, vraiment, je vous invite grandement à vous attarder sur ce module CSP qui est vraiment fantastique. Je vous le dis, sans détour, c'est vraiment une très belle méthode pour ceux qui n'ont peut-être pas forcément envie d'avoir des méthodes très lourdes à utiliser ou beaucoup d'analyses. Là, vraiment, c'est extrêmement simple d'utilisation, sécurisé, avec différents leviers, objectifs et stop. Donc vraiment, à partir de là, vous avez tout ce qu'il vous faut pour aller sur les meilleures positions possibles. Alors, voilà, je pense qu'on a vu la plupart des choses intéressantes de Candlestick Pro. Est-ce que vous avez des questions? Dites-moi tout. Est-ce que vous avez des questions qui vous viennent en tête, auxquelles vous voudriez avoir un élément de réponse? Sinon, en tout cas, j'étais ravi de vous présenter ce module CSP. On tâchera de vous montrer régulièrement via ces webinaires les différentes fonctionnalités, les différentes possibilités du Wallmaster, aussi bien à votre requête, hein, si vous voulez qu'on s'attarde sur certains points d'analyse technique précis. Mais là, voilà, je pense que c'était intéressant de faire ce point, notamment pour ceux qui étaient là lors du webinaire avec Daniel Cohen de Lara, il utilise également Candlestick Pro pour ses configurations en chandelier. Donc, il utilise vraiment euh, pour pouvoir dégager les plus belles configurations et éviter les moins bonnes. Vraiment, on sait qu'on travaille de pair et qu'il est utilisateur de ce module. Donc, vraiment, je tenais à en faire un point après le webinaire que vous aviez eu la semaine dernière avec Daniel sur les chandeliers. Pouvez-vous revenir sur le Market Analyzer? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le Market Analyzer, une colonne simple, efficace. Les différentes configurations vous sont données, hein, directement. Vous le voyez via le code couleur. Haussière en verte, baissière en rouge. J'ai simplement désactivé la VAD, c'est pour ça que vous ne voyez pas de signaux rouges. La configuration exacte du chandelier le plus récent vous est donnée. Savoir si vous êtes sur un chandelier haussier de retournement ou de continuation. L'autre partie du cartouche avec tendance, volatilité, support, résistance, proximité, support, résistance et fort volume sont les différents facteurs de prise
comment dire, de remise dans le contexte des chandeliers, hein. Donc on aura la question de la tendance, de la volatilité, est-ce qu'on est sur des forts volumes ou non. Et enfin, la dernière partie du market analyzer s'attardera sur le money management, l'évolution depuis la figure, le ratio risk-reward, le timing d'intervention. En clair, vous aurez une stratégie de money management complète qui vous sera proposée. Donc voilà pour ça. Le replay sera-t-il dispo? Oui, le replay sera disponible, je pense, alors soit ce soir, soit dès demain. Dès demain, le replay sera disponible sans souci. Donc vraiment, pour ceux qui ont peut-être loupé le début, ne vous inquiétez pas, le replay sera disponible. Et eh bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une excellente fin de journée. Merci de votre écoute et voilà, vous avez vraiment la possibilité d'avoir un très beau module sur les chandeliers et leur qualification. Je pense que Waldata a prévu quelque chose d'ailleurs à ce propos pour ceux qui seraient éventuellement intéressés. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter ça. Merci de votre écoute. J'espère avoir été clair, j'espère avoir pu vous aider. En tout cas, nous serons disponibles après coup sur le webinaire, vous le savez, par téléphone, n'hésitez pas. Je vous souhaite à toutes et tous une bonne fin de journée et à bientôt.